Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc comme dit ce matin qui a poursuivi sur un mouvement baissier puisque dès l'ouverture donc nous avons eu un gap baissier donc d'ailleurs une ouverture sur le plus bas de la séance. Au plus haut on est revenu chercher ici la zone des 6400 points. Bon, le plus haut se situe légèrement supérieur puisqu'on est à 6402.22 pour au final revenir aux clôtures quasiment sur les points bas de la veille puisqu'à 6362.02 le CAC 40 perd ce soir 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions ici une dynamique qui avait cassé cette zone des 6400 points. Cette zone des 6400 points précédemment ici support agit désormais comme résistance. On a un comblement du gap que nous avions ici. Vous voyez comment on était venu clôturer ici au plus haut. Ici, on ouvre au plus bas. Donc la boucle est bouclée. On comble donc totalement ce gap, puisque hier, le comblement n'avait été que partiel. Et donc, on valide la poussée baissière que nous avons sur cette configuration. Du point de vue des indicateurs techniques, on a donc une poussée baissière. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière baissière et relativement forte. Le RSI continue donc à s'enfoncer sous sa zone 50. Les volumes, par contre, sont en légère baisse par rapport à ceux qu'ils étaient notamment hier. Donc peut-être un premier signal d'un possible ralentissement ici de cette dynamique baissière. C'est en tout cas ce que nous disaient les statistiques. Toujours une baisse mais légèrement ralentie par rapport à la dynamique que nous avions précédemment. Ce qui est notable aussi, c'est que le point bas est venu quasiment chercher ici le retracement de Fibonacci à 38,2%. Je vous le disais hier, la cassure ici de cette zone des 23,6 nous donnait un objectif sur cette zone des 6328. Alors on est légèrement plus haut puisqu'on est ouvert à 6331, il manque 3 points donc pour vraiment valider. On peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait. Toujours est-il que l'on a des points hauts et des points bas toujours inférieurs à la bougie précédente, que le gap qui a été ouvert hier matin, il n'a toujours pas été comblé et que l'on est sur des signaux ici qui pourraient appeler une poursuite du mouvement baissier. Alors cette baisse elle est liée notamment au fait que les chiffres de l'inflation sont toujours forts, que cela nous promet une perspective de resserrement monétaire et de prochaines récessions à venir. Donc ça inquiète les marchés juste avant justement les annonces de Jérôme Powell concernant justement la poursuite de sa politique monétaire. Au niveau des valeurs, on a quelques valeurs tout de même qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. On a notamment Total Energy qui, aidé par une petite remontée des cours du pétrole, arrive en tête du CAC 40. On a aussi ArcelorMittal. Derrière, on a des valeurs comme Stellantis, Vivendi, STMicroelectronics. Les secteurs bancaires et automobiles, voire même industriels, après avoir souffert hier, relèvent un petit peu la tête. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve des valeurs comme Dassault Systèmes, L'Oréal, Eurofins Scientifique, Pernod Ricard ou Sanofi. Donc du point de vue de cette configuration, alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'on atteint ici le retracement à 38,2. On est toujours sur une dynamique baissière, des volumes en petite baisse, donc on ne peut pas vraiment parler d'un début de rebond. Le fait que l'on ait validé la zone des 6400 points comme zone de résistance va dans le sens d'une poursuite de la phase de consolidation. Donc demain, si les cours continuent à baisser, la zone qu'il faudra surveiller, c'est cette zone des 6295, voire éventuellement un deuxième test ici sur la zone des 6328 points. Pour cela, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on pourra considérer que l'on est autour du retracement de 38,2% de Fibonacci et que globalement, on reste toujours et encore sur une impulsion haussière. Par contre, si on venait à casser ici ces deux zones, donc 6328 et 6295 points, là clairement, il y aurait poursuite de la phase de consolidation
affaiblissement ici de cette dynamique haussière, avec comme perspective un retour ici sur la zone des 6200 points qui se trouve dans la zone 50-61-8 définie donc par les retracements de Fibonacci. Sous cette zone, à savoir sous 6155 points, retracement à 61,8%, et par exemple si on revenait sur la fameuse zone des 6100 points, clairement, il y aurait risque d'annulation de cette dynamique par retracement total avec un objectif de retour ici sur cette zone des 6875-80 points. Donc pour demain, on surveillera ici si les cours baissent 6328, 6295 et puis tout cela pourrait être invalidé si les cours venaient à repasser durablement ici au-delà des 6400 points. C'est une possibilité, mais il faudrait vraiment qu'on casse ici à la hausse et que cette zone des 6400 points, après avoir été résistant sur la séance du jour, eh bien, soit validée comme une zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques changent un petit peu mais restent toujours sur un biais de risque baissier. On a une neutralisation qui s'approche, hein. Rappelez-vous, je vous disais en fin de semaine dernière qu'on avait un risque baissier assez fort pour le début de la semaine avec une possibilité de remonter par la suite. Alors ça a légèrement changé. Pour les prochains jours, on est plutôt sur une phase de neutralité mais avec des risques baissiers ponctuels. Alors attention, les informations suivantes sont vraiment données à titre indicatif, surtout que la statistique a un nombre d'occurrences un peu inférieur à ce qu'elles avaient précédemment. On pourrait avoir un risque baissier spécifiquement sur les journées de jeudi et en milieu de semaine prochaine. Donc ça sera à vérifier, mais vraiment à titre, je dirais presque de curiosité, de voir si ces jours-là on a des risques baissiers qui surviennent. Quoi qu'il en soit, ce que les statistiques nous indiquent, c'est qu'on va vers une phase de neutralité avec des risques baissiers ponctuels et une possible reprise du marché en fin de semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette configuration et sur ces statistiques dont le détail vous sera donné dans l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Demain, eh bien, il y aura d'autres analyses techniques. Je vous donne rendez-vous sur BFM Business à 10h30 et 11h30 pour des points de marché qui seront donnés en direct. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur le site boursicoté.com.